Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au flash de 10h sur la télévision du Burkina. Cette organisation de la société civile dont le CGTB, le manifeste des intellectuels pour la liberté, l'UGEP et l'ODJ, était face à la presse hier à Ouagadougou. Réunies en collectif, elles ne sont pas contentes de la politique française en Afrique, une position qu'elles comptent exprimer à l'occasion de la venue du président Macron au Burkina le 27 novembre prochain. Cette rencontre avec les journalistes annonce aussi les journées anti-impérialistes et de solidarité des peuples en lutte prévues se tenir le 2 décembre à Ouagadougou. Une journée qui sera marquée par un panel public et un meeting-concert. Les acteurs du projet régional d'appui au pastoralisme dans le Sahel et leurs partenaires, la Banque mondiale, sont réunis à Ouagadougou pour une semaine de travaux. Les deux parties prenantes passent en revue la mise en œuvre de ce projet qui a pour mission d'améliorer les conditions d'exercice du pastoralisme au Burkina. C'est une rencontre qui doit permettre aussi d'apprécier l'état d'avancement des activités du projet et de tirer des enseignements à travers les recommandations qui seront formulées à l'issue des travaux. La culture comme un trait d'union entre les fils du Naouri et le vin de développement de la localité, c'est la nouvelle trouvaille des Nakana et des Kassena de la communauté Gourossi, deux tribus qui viennent d'initier un nouveau festival dénommé le Festival du Gyoro ou encore Festival des arts et de la culture du Naouri. Ce rendez-vous culturel qui débute le vendredi 24 novembre va durer 3 jours. Il se fixe pour objectif de mettre en lumière les troupes de danse, les mets traditionnels du Naouri et le potentiel touristique de la province. Hors de chez nous, crise politico-sociale au Togo, le président Faure Gnassingbé promet un dialogue avec l'opposition dans les semaines à venir. Une affirmation faite depuis Abidjan et qui est vue comme une alternative aux manifestations qui prévaut dans le pays. En effet, l'opposition se mobilise depuis des mois. Elle réclame des réformes institutionnelles en profondeur et mieux encore, l'opposition togolaise exige le départ de Faure Gnassingbé, héritier d'une famille qui est au pouvoir depuis plus de 50 ans. Le bilan des manifestations fait état d'au moins 16 morts. La disparition du sous-marin San Juan ne cesse de susciter l'inquiétude en Argentine. L'espoir d'un probable retour des 44 membres de l'équipage semble s'amincir. Après plusieurs jours de tempête, les recherches se sont intensifiées avec une dizaine de pays qui apportent leur soutien aux opérations. L'archevêque de Buenos Aires a célébré une messe pour épauler les familles qui espèrent toujours revoir leurs proches. Le navire argentin a une capacité en oxygène de 7 jours et 7 nuits pour les 44 membres. Ce mercredi marque le dernier jour. Il reste donc quelques heures pour encore espérer. Voilà qui met fin à ce flash de 10h. Merci à vous qui l'avez suivi. Le 13h, c'est en compagnie de Godefroy Bazier.